Alors salut à tous, aujourd'hui on est le 9 février 2016 et donc dans 2 jours ça va faire 1 an que j'ai débuté les hormones. Donc je fais la vidéo maintenant parce que dans 2 jours je travaille et je pourrai pas. Donc c'était soit en avance soit en retard. Et bon bah j'ai le temps donc je la fais maintenant. Donc déjà par rapport à la dernière vidéo, j'ai eu le droit de reprendre les hormones, ça fait 2 semaines. Donc c'est cool. Niveau acné, comme vous pouvez le voir, c'est rouge, mais je n'ai quasiment plus aucun bouton. J'ai juste la couleur qui reste. Donc pour le travail ou quand je dois sortir, je mets un peu de fond de teint pour cacher et ça passe. C'est tellement rouge que ça se voit un peu à travers, mais bon, ça passe. Le regard des gens est moins insistant. Et les enfants aussi, donc c'est déjà cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être une vidéo un peu longue, hein, parce que 1 an, il faut bien que j'en parle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an déjà? Bon, physiquement parlant, bah, il y a eu pas mal de choses. Donc le premier mois, il s'est quasiment rien passé. On veut tellement que ça aille vite qu'on voit des trucs alors qu'en fait non. Donc le premier mois il n'y a rien eu. À partir du deuxième mois, ma voix a changé. Les poilons se sont mis à pousser. Et à partir de là ça a été très vite jusqu'en août. Donc jusqu'au 6e mois j'ai pris du poids en muscles. J'ai pris des poils. Ça n'a pas bougé depuis août. En fait j'ai toujours les mêmes poils aux mêmes endroits, c'est à dire que j'en ai là, tout là, qui partent dessous comme ça, rien sur les pattes. J'ai de la moustache mais sur les joues rien, sur les pattes rien, juste dessous en fait, un tout petit peu sous la lèvre et la moustache. Voilà. Les jambes ont énormément pris niveau pilosité. Les bras ça s'est un peu allongé mais j'ai rien pris de plus. Au niveau du ventre ça a bien pris, donc j'ai toute la ligne voilà, du bas au niveau du bassin jusque là en fait j'ai eu des poils sur le torse, donc voilà. Je suis devenu beaucoup plus carré, la masse graisseuse c'est bien réparti. Donc jusqu'en août ça a été ça. Après en août il y a eu une nouveauté, c'est que j'ai commencé à avoir de l'acné. Donc c'était 2-3 boutons, je me suis pas trop inquiété. Le souci c'est que ça allait très vite, que prendre un rendez-vous chez le dermato ça prend très longtemps, et que ça m'a ravagé la gueule comme vous pouvez le voir. Donc ça a commencé sur les côtés et puis c'est remonté tout là, c'est redescendu et ça m'a pris toute la gueule. Donc j'ai passé des moments difficiles. J'ai eu ma mastectomie en octobre, mais je suis quasiment pas sorti parce que je pouvais plus supporter ma gueule. En novembre j'ai repris le travail et ça a été très difficile parce que je me supportais plus, voilà. J'ai été gonflé de partout alors que j'avais la joie de pouvoir de plus rien avoir, et en même temps je me supportais plus d'avoir un visage comme ça. Genre vous voyez la chose dans les 4 fantastiques, c'était la même chose en fait, c'était gonflé, ça faisait comme si ma peau devenait de la pierre parce que c'était voilà. Et donc j'ai mal vécu ça. J'ai été en arrêt maladie tout le mois de décembre parce que je pouvais plus sortir tout simplement. J'avais l'œil qui gonflait, j'en avais dans la bouche, donc j'arrivais plus à parler ni trop à manger. Donc vive Noël quoi. Donc c'était pas cool, mais j'ai été contraint d'arrêter les hormones, donc j'ai arrêté, ça s'est calmé. J'ai repris là il y a 2 semaines à une demi-ampoule toutes les 3 semaines et pour l'instant ça se passe très bien. Je recommence à sortir parce que bah, ça va beaucoup mieux. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est rouge mais c'est tout, c'est juste rouge. Il
Les gens des fois me demandent si j'ai été brûlé, parce que ça donne un effet de peau brûlée, mais ça fait plus aussi dégueulasse que l'acné, et ça va mieux. Du coup j'ai un peu plus confiance en moi, je commence à aller un peu mieux niveau physique, niveau gueule. Par contre, les remarques, parce que je vais parler maintenant en un an, j'ai pas eu trop de remarques transphobes ou quoi, mais j'en ai eu ces derniers temps, là, ces derniers mois, notamment par rapport à mon visage. On m'a demandé si je regrettais le parcours que j'avais entrepris, parce que vu ma gueule, je devais aller me cacher et j'étais qu'un monstre. Donc non, je ne regrette pas. Je sais très bien que c'est un mauvais moment à passer et je commence à voir le bout du tunnel, je m'accroche. Donc oui, ça a été compliqué, oui, ça l'est toujours un peu, mais je ne regrette rien. Et les gens qui me sortent que je suis un monstre et que je suis moche, je devrais aller me cacher parce que vu ma gueule, voilà. Bah écoutez, si vous avez que ça à faire de votre vie, sortez un peu de chez vous, parce que là ça devient un peu grave, quoi. Ensuite, j'ai remarqué sur des commentaires que j'ai pas trop apprécié sur certaines de mes anciennes vidéos. Je voulais en parler. Donc là, je vais en parler plus tard. Là, la suite de mon parcours, c'est-à-dire que cette année, j'ai été voir un psy qui m'a donné l'attestation pour les hormones en février. De là, j'ai été voir un endoc, ça a été très vite. Au bout de 2 semaines, j'étais hormonée. Donc le 11 février 2015, j'ai commencé les hormones. J'ai été opérée là en octobre 2015. J'ai rendez-vous pour l'hystérectomie, premier rendez-vous avec le docteur Fessler à Nîmes le 8 mars, si je me trompe pas. Donc pour moi, la prochaine étape, ce sera l'état civil. Et comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je ne compte pas aller plus loin. Une fois l'hystérectomie terminée et l'état civil changé, pour moi, ma transition sera terminée. C'est-à-dire que je serai enfin moi-même. Maintenant, je vais un peu développer. Je ne veux pas aller jusqu'à la dernière opération, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de dernière opération. La dernière opération, pour moi, ce sera l'hystérectomie. Tout simplement parce que, au vu des résultats, je ne veux pas prendre le risque. Je ne veux pas avoir 6 mois d'arrêt pour quelque chose qui sera mal fait ou dont le résultat ne me satisfera pas. Et déjà pour ça, et puis j'en ressens pas le besoin. Donc là, ça fait plus d'un an presque un an et demi que je suis célibataire, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai toujours été à l'aise avec le reste de mon corps, notamment depuis que les hormones l'ont changé et que j'ai fait ma mastectomie. Je me sens parfaitement bien. Il manque plus que ça aille mieux là, mais sinon ça ira très bien. Je ne vois pas pourquoi je serais obligé de souffrir, de payer, d'avoir un arrêt maladie, d'avoir tout ça pour quelque chose que je ne veux pas et dont je n'ai pas besoin. Après, niveau moral, cette année, comment ça s'est passé? Bon, je me gratte la tête parce que pour l'acné, je suis sous Roaccutane et j'ai la peau qui se dessèche et j'ai le corps entier qui me démange. Donc voilà. Donc je disais, niveau psychologique, cette année, ça a été un peu les montagnes russes en fait. Donc j'ai commencé les hormones, en fait j'arrivais pas, le premier mois j'ai pas réussi à réaliser. J'ai pas eu trop de changements, je regardais tous les jours s'il y avait quelque chose de nouveau ou quoi, mais je voyais rien et du coup j'étais content, mais en même temps il n'y avait pas de changement, donc c'était de la joie, mais j'étais un peu déçu entre guillemets. Ensuite j'ai commencé à voir les premiers changements, la voix qui a changé, de moins en moins de mademoiselle et de madame dans la rue, et là ça a été, j'ai été tellement bien,
tellement bien dans ma vie et dans mon corps en fait jusqu'en août, sauf quand j'ai eu un peu chaud cet été avec le binder. Et c'est fini. J'aurai plus jamais de binder, ça y est. C'est après j'ai été vraiment c'était vraiment une période heureuse en fait, où j'ai été vraiment juste content en fait. J'étais bien, j'étais juste bien dans ma peau, bien dans ma tête. C'était génial quoi. Après c'est vrai que quand j'ai eu l'acné qui s'est avéré être un acné sévère, que j'ai commencé à avoir la gueule de Hamtaro et de la chose en même temps, là ça a été compliqué, je suis plus sorti de chez moi, j'ai un peu déprimé, je me sentais tellement laid, je me suis dit que c'était tellement dur de devoir passer par là, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes parce que je ne voulais pas qu'elles me voient dans cet état là. Donc ça a été vraiment une période assez compliquée où j'ai pas remis le parcours en question, mais c'était dur, psychologiquement ça a été dur. Ces derniers temps ça va mieux, mais c'est vrai que les remarques des gens qui n'acceptent pas le parcours que je fais, c'est compliqué, qui n'acceptent pas mes choix non plus, c'est compliqué. Donc mais ça va mieux. Et là, j'ai juste hâte de pouvoir sortir sans devoir me maquiller. Je me suis jamais autant maquillé de ma vie que depuis que je sors et que je vis en tant qu'homme en fait. C'est un peu paradoxal, hein. J'ai jamais aimé ça de ma vie et là, à cause de ce putain d'acné, je suis contraint de devoir me tartiner de fond de teint pour pouvoir sortir sans trop attirer le regard des gens. Je trouve ça un peu con, ça me fait rire. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein. Mais bon, voilà. Donc pour ceux qui aient des commentaires, pour ceux qui veulent aller voir les commentaires en question, donc j'ai eu un premier commentaire sur mes 9 mois de thé, il me semble, où quelqu'un disait... Alors, je vais pas dire mot pour mot parce que je l'ai pas sous les yeux, mais en gros franchement c'est horrible les boutons que tu as sur la gueule. Et est-ce que ça sert, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se doper c'est pas si grave d'être une fille. Voilà, en gros c'est ça. Donc pour cette personne, si elle regarde cette vidéo, et pour toutes les autres qui pensent à peu près pareil, je n'ai jamais été une fille. Voilà. Peut-être que physiquement la société associe ça à être une fille, d'accord, ça je peux le comprendre. Mais moi, dans mon esprit, j'ai toujours été moi-même, c'est-à-dire je n'ai jamais été une fille ou un gars même. Je suis juste moi-même, je me sens beaucoup mieux quand je suis genré au masculin et que je suis catégorisé, mis dans la case homme. Mais au fond de moi, je me sens ni femme, ni homme, plus homme que femme quand même. Je préfère effectivement qu'on m'appelle Eric, qu'on me nomme au masculin, mais c'est vrai que je garde une part de féminité que j'accepte. Donc je suis un peu plus FTX que FTM, mais je me sens beaucoup mieux dans la société actuelle en tant qu'homme qu'en tant que femme. Mais je n'ai jamais été une fille. Dans ma tête, j'ai toujours été moi-même. Je me suis jamais posé la question d'être une fille ou un garçon parce que, je sais pas, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Ensuite, les autres commentaires, c'était sur la dernière vidéo, je crois, les 11 mois de... Soit les 11 mois, soit les 10 mois de thé. Alors, j'ai eu... pourquoi tu veux pas faire la dernière opération franchement, est-ce que tu seras vraiment un homme si t'as rien entre les jambes? En gros, c'est ça. Donc, comme je viens de le dire avant, je suis juste moi-même. Là, la poitrine me gênait réellement, je l'ai enlevée. Après, être transgenre, parce que c'est quelqu'un de transgenre qui m'a fait la réflexion, et ne être aussi fermé d'esprit, je trouve ça un peu malheureux. Je trouve pas ça débile, mais je trouve ça triste pour quelqu'un comme ça en fait. Donc
non. Je ne me sentirai pas moins homme parce que je n'ai pas de bite. Voilà. Je me sens parfaitement bien, je me sens parfaitement masculin. Je n'ai rien à... Comment dire? Franchement, je n'envie pas les hommes hétéros, cis, enfin les hommes cisgenres. Mis à part leur taille, parce que je suis un peu petit, je fais 1m66 et je complexe un peu là-dessus. Mais mis à part ça, je ne leur envie rien du tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, pour ce qui est de la mastectomie, donc je vais vous montrer ce que ça donne au bout de... Donc je me suis fait opérer en octobre, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Donc ça, là, ça va faire le 20, donc dans 10 jours, ça fera 4 mois que j'ai été opéré. Donc par le docteur Nives à Avignon. Donc je vais montrer. Donc j'ai beaucoup moins d'acné que la dernière fois, hein, ça se voit. Donc voilà, c'est nickel. Nickel. Donc voilà. Donc j'ai rien à redire. Je commence à avoir des sensations de plus en plus rapprochées des tétons, mais en fait je sens la pression, mais je sens pas la douleur. C'est-à-dire que si quelque chose appuie dessus, je vais le sentir. Genre là, je sens que quelque chose appuie dessus. Je saurais pas dire ce que c'est, mais je sens que mes mains appuient dessus. En revanche, je ne sens pas si c'est chaud, si c'est froid. Je commence un peu à sentir ici. Ça y est, je commence. Parce que avant, quand je bougeais, je le sentais pas. Je sentais qu'on appuyait, mais je sentais pas le mouvement. Là, je commence à sentir quand ça bouge. Je ne sens pas le chaud, pas le froid, pas la douleur. Voilà, mais juste cette zone-là. Juste là. Après, tout le reste autour, c'est revenu. Après, j'ai la peau qui reste un peu collée dessous, donc j'essaie de toucher, de masser un peu, mais c'est assez désagréable. Donc, je le fais parce que je sens qu'il faut le faire, mais sinon j'évite. Donc là il faut que je me muscle parce que j'ai rien du tout. Franchement, je suis pas musclé du tout, on dirait une asperge. Donc voilà. Donc là ça se voit pas parce que il pleut. Il faisait vachement un peu plus clair quand j'ai commencé la vidéo, donc là il fera un peu plus sombre. Je suis désolé pour la luminosité, mais je le fais à la lumière naturelle. Et là, il n'y en a pas trop, donc c'est plus l'ordi qui m'éclaire que l'extérieur. Et vu le temps, c'est normal. Donc là, ça se verra pas, mais j'ai des poils tout autour là. J'en ai ici. Et ça descend la ligne jusqu'au nombril. Voilà. Donc, comme ça fait 1 an, je sais pas si je vais faire une vidéo spéciale. J'ai déjà fait celle-là de vidéo qui est déjà très longue parce que ça va faire 20 minutes que je suis en train de parler sur mon cas. Voilà, donc s'il y aura une autre vidéo, bah, il y aura une autre vidéo, je verrai si j'ai le temps, si j'en ai l'envie, si j'ai une idée aussi. Parce que depuis août, depuis que j'ai l'acné, je n'ai pris aucune photo de moi, j'évite l'objectif à tout prix. Donc voilà. Donc je pourrais pas faire une timeline, je pourrais pas montrer des vidéos de changement, je sais pas. Si vous avez une idée, si vous avez envie que je fasse quelque chose en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-le dans les commentaires, peut-être que si j'en ai assez, je ferai une FAQ. Et sinon, ben, prenez soin de vous et j'espère que tout le monde pourra avoir ce qu'il désire. Voilà, c'est tout. Donc bye bye et prenez bien soin de vous.